Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre l'exercice 11G de la page 17 du cours. Donc il s'agit d'un problème, on vous dit qu'un marchand de vin achète du vin à revendre 6 euros le litre. Sauf que voilà, durant le transport, il perd 20 litres. Forcément, puisqu'il perd 20 litres de vin, s'il veut obtenir le même bénéfice, le même rendement, il va devoir revendre ce qui lui reste, mais un peu plus cher. Donc il avait prévu de vendre son vin à 6 euros le litre. Eh bien, suite à cette perte, il décide d'augmenter le prix et il vend ce qui lui reste à 6,5 euros le litre afin de compenser finalement sa perte. Et donc, la question que l'on vous pose, c'est, voilà, pour retirer le même bénéfice, finalement, quelle quantité il avait acheté au départ en sachant que il va avoir le même bénéfice en augmentant le prix de 50 cents, quoi. Donc, si on récapitule, il avait X litres de vin. S'il vendait ces X litres de vin à 6 euros le litre, eh bien, il va gagner la même chose que s'il vend actuellement ce qui lui reste, en sachant qu'il a perdu 20 litres, et qu'il vend donc cette quantité restante à 6,50 € le litre. Donc, comment est-ce que je vais m'en sortir? Eh bien, je dis soit X, la quantité, alors je vais préciser entre parenthèses en litres, la quantité en litres de départ. Mise en équation. Imaginons qu'il a X litres de vin. S'il les vend à 6 euros le litre, ça va lui rapporter combien ces X litres de vin? Ça va lui rapporter 6X. On vous dit que pendant le trajet, il perd 20 litres de vin. Donc il avait X litres de vin, il perd 20 litres, X donc moins 20. Et donc ça c'est la quantité, X moins 20 ici donc à ma gauche, X moins 20 c'est la quantité qui lui reste après son transport, puisqu'il a perdu 20 litres au X litres de départ. Donc j'ai soustrait 20 au X litres de départ. Ok, et on vous dit quoi? On vous dit que cette nouvelle quantité, il va la vendre à 6,50 €. Donc X moins 20, c'est la quantité qu'il me reste. Je vends cette quantité de vin à 6,50 € le litre. Et j'obtiendrai alors exactement ce que j'étais censé avoir en vendant la quantité de départ à 6 € le litre. C'est pour cela que j'ai écrit x moins 20 fois 6,5 égale 6 fois x. Je traduis ainsi les contraintes donc, de l'énoncé. Ok, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation. Résolution. On pourra alors ensuite répondre à la question. Résolution, donc x moins 20 fois 6,5. Alors, vous savez bien que j'ai une nette préférence pour les fractions. Donc, 6,5, ce n'est rien d'autre que 13 demi égale à 6x. Alors, cela est équivalent à dire que 13 demi x moins 13 fois 20 divisé par 2 égale 6x. Alors, mettons peut-être 6x également sur 2 pour avoir les mêmes dénominateurs partout. Donc 6x était sur 1. Si je souhaite le mettre sur 2, je dois non pas écrire 6x, mais 12x. Parce que 12x divisé par 2, cela fait bel et bien 6x. Donc ici, on a 12x sur 2. Moralité de l'histoire, je dois résoudre l'équation équivalente. Je supprime en quelque sorte tous les sur 2. Donc j'ai 13x moins 13 fois 20 égale 12x.
Alors, 13x, donc moins 12x, doit être égal à 13 fois 20. 13x moins 12x, cela fait 1 fois x, donc j'ai x ici à gauche, et 13 fois 20, bon, on fait 13 fois 2, 26, et on ajoute un 0, ce qui nous donne 260. Donc, solution de ce problème. Au départ, le marchand possédait 260 litres de vin. Et cela termine l'exercice. Je vous remercie pour votre attention.